Chers amis, alors, comme chacun de mes collègues qui se sont déjà exprimés et qui vont être amenés à le faire, nous nous présentons devant vous avec beaucoup d'émotions. Et peut-être plus encore pour moi en tant que benjamine de l'équipe, mais beaucoup d'émotions, l'émotion de nous retrouver devant les nôtres, devant nos voisins, devant nos familles, devant nos amis, mais également un grand sens des responsabilités. Parce que nous savons, nous sommes conscients du travail qui devrait être le nôtre, si vous nous faites confiance, et nous sommes prêts à relever ce défi. Nous sommes prêts parce que nous avons travaillé depuis longtemps. Nous sommes prêts parce que nous avons élaboré un programme en concertation permanente avec la population. Et nous sommes prêts parce que nous sommes une équipe qui réussit l'alliance de l'expérience et de la jeunesse dans un but commun. Alors, nous allons vous présenter ce soir notre programme, les grands axes en tout cas, on répondra par la suite évidemment à vos questions. Et moi, il y a quelques sujets que je souhaitais évoquer avec vous ce soir. Et en premier lieu, la question de la culture. Parce qu'on a l'habitude d'entendre, en période de crise, que la culture, ça doit devenir une problématique secondaire. Alors, pourtant, je suis intimement persuadée que justement, en période de crise et en période de grave crise, la culture, ça doit rester un élément fondateur. Ça doit rester un repère, une référence, un élément de fierté aussi, et surtout un puissant vecteur de lien social. Et Sartène, peut-être plus que les autres villes, enfin à Sartène, la culture et l'identité et le patrimoine, ce sont les marqueurs de notre ville. Et nous devons les mettre en avant, nous devons y faire attention, parce qu'ils sont garants de notre cohésion et ils sont garants de notre attractivité future. On le dit peu souvent, mais la culture, elle est porteuse d'espoir. Elle est porteuse d'espoir de développement économique, parce qu'elle est créatrice d'emplois, elle est structurante pour les territoires. Elle est porteuse d'espoir pour les individus, parce qu'elle leur permet de comprendre le monde dans lequel on vit et d'agir dessus. Et elle est porteuse d'espoir aussi pour la jeunesse, à qui elle permet de s'émanciper, de comprendre le monde et de s'ouvrir au monde. Et cette jeunesse qui est au cœur de nos priorités aujourd'hui. Alors, nous devons avoir une ambition culturelle forte pour Sartène, qui doit et qui a les moyens d'avoir demain un rayonnement régional sur cette question. Parce que Sartène a les moyens de son développement. Nous avons des outils, nous avons des structures, il y a ce centre culturel, il y a le centre d'art polyphonique, il y a une classe post-bac en art appliqué au lycée, qu'a obtenu récemment Dominique Bouquille. Et en mettant tout cela en réseau, en essayant vraiment de travailler en cohérence, et pas par petits bouts, par-ci par-là, vraiment une politique globale, nous pouvons faire en sorte que Sartène, elle ait vraiment cette vocation régionale, de pôle culturel à dimension régionale. Alors pour cela, il faut conforter les missions des équipements, il faut les retravailler également, il faut travailler à la programmation, et une programmation également au niveau intercommunal. Parce qu'on ne peut pas, dans une micro-région comme la nôtre, par exemple, permettre qu'il y ait une fois sur deux, à Sartène et à Courpréal, le même film aux mêmes horaires. À un moment donné, on a envie de leur dire, mettez-vous d'accord, téléphonez-vous, enfin, faites quelque chose, parce que c'est pas possible. On ne peut pas, du coup, on ne propose rien aux gens. Et on a besoin, aujourd'hui, de faire ces propositions. Et nous devons réussir ces propositions. Nous devons soutenir le centre d'art polyphonique, nous devons l'ouvrir à l'ensemble du territoire, nous devons l'ouvrir tout court, déjà dans un premier temps, et ensuite, nous devons assurer la diffusion de tous les artistes insulaires. Il faudra mettre en réseau tout cela, il faut mettre en réseau toutes nos potentialités. Dans l'archéologie, par exemple, il faut mettre en réseau Kaour, Philitos, Kourouros, avec le musée également. Nous avons toutes ces potentialités, aujourd'hui on ne s'en sert pas. Donc il va falloir demain réellement mettre tout ça en place et assurer ainsi une véritable programmation, un véritable accès à la culture et surtout un accès égal à la culture pour tous les enfants et tous les individus de Sartène. C'est pour ça que nous devons articuler le travail de tous les acteurs culturels avec le rôle de la municipalité. Il faudra réinventer aujourd'hui le rôle de la municipalité. On ne peut pas travailler dans la culture comme ça, et ça a pu être fait hier ou avant-hier. Sartène aujourd'hui est passée à côté de beaucoup de choses. Elle est passée à côté de la révolution du numérique, elle est en train de passer à côté des potentialités de son identité. Donc il va falloir retravailler tout ça, et quoi qu'il se passe, de toute façon, la municipalité devra être les premiers soutiens du secteur culturel et être aux côtés des acteurs de ce milieu chaque jour. Et dans le même esprit aussi, dans l'esprit d'épanouissement de chacun, il y a un autre sujet qui me semble important, c'est la question de l'accès au sport. Parce que nous connaissons l'importance d'une offre large dans ce domaine. Parce que les clubs, les associations, la pratique sportive, ça a contribué à notre épanouissement d'enfants de Sartène. Et aujourd'hui, il nous faut transmettre cela. Et aujourd'hui, en termes d'offres, à Sartène, malheureusement, il n'y a plus grand-chose. Et j'en parle d'autant plus librement, parce que je suis une fille, j'ai 29 ans,
Et je vous assure que le nombre de sports que je peux pratiquer dans cette ville, il est très limité. Alors demain, nous devons garantir un véritable service public, un véritable accès au sport pour tous, des plus jeunes aux seniors, et il faudra vraiment travailler sur cette question-là. Alors pour assurer cela, il va falloir travailler, il va falloir implanter des structures légères en ville, il va falloir également retravailler à l'utilisation de nos équipements, et en premier lieu desquels, le gymnase. Alors le gymnase, vous comprendrez tous que j'en parle avec un attachement quasi affectif, parce que j'y ai habité, j'y ai grandi, j'y ai appris à marcher, à courir après un ballon, avec un peu moins de succès. Et aujourd'hui, quand je vois le gymnase ce qu'il est, quand je passe devant et que je vois ces murs fermés, c'est extrêmement triste pour notre ville, parce que je me souviens de ce qu'il a été. On avait des rires d'enfants dès que vous ouvriez les portes. Et aujourd'hui, on a 4 murs fermés qui ne représentent plus rien. Alors aujourd'hui, ce gymnase, il faut qu'on le réhabilite, il faut qu'on le réouvre à toutes les associations, à tous les clubs. On ne peut pas cloisonner les pratiques. Il faut l'ouvrir à tout le monde, il faut en priorité que les écoles s'en réemparent, pour permettre vraiment à chaque enfant de s'épanouir également dans le sport. Et de la même façon, Fauch aussi doit redevenir une vraie plateforme sportive, avec un parcours sportif, en renforçant la structure et je l'évoque ici parce que je sais que c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à Dominique, mais il faut également réouvrir une section senior foot. Et pas uniquement pour pouvoir rebattre au piano, mais aussi parce qu'à un moment donné, on a besoin que les jeunes adultes, les seniors, ils puissent tout simplement pratiquer le sport qu'ils veulent. On est la seule ville de Corse, de France et de beaucoup d'autres endroits où il n'y a pas d'équipe senior foot. À un moment donné, on ne peut pas être à la risque comme ça tout le temps, hein. Il va falloir faire quelque chose. Il faut qu'on travaille avec le milieu associatif, que ce soit pour le sport comme pour la culture. Il faut accompagner les associations en toute transparence. Il faut être à leur côté, il faut optimiser l'offre et les animations, parce que la vitalité d'une ville, sa richesse, c'est également le milieu associatif, parce qu'il est vecteur de cohésion sociale et d'identité partagée. Alors notre volonté, elle se traduira bien sûr par des subventions qui sont essentielles, mais également dans la mise à disposition de toutes les infrastructures, des prêts de matériel, des moyens de transport et également le rapprochement. Et nous avons avec nous, pour cela qui peut le garantir, le président de l'Assemblée de Corse, le rapprochement des associations et des partenaires institutionnels qui sont souvent les premiers partenaires financiers. Et aujourd'hui, nous devons construire avec toutes les générations pour le bien de certaines et pour le bien de toute la population, en particulier sa jeunesse. Et c'est d'autant plus nécessaire que nous le constatons tous aujourd'hui, ce sont les plus précaires qui payent la crise au plus fort sur le plan social. Donc aujourd'hui, il faut qu'on mette en place une politique qui va réduire les inégalités entre les citoyens et également entre les territoires, pour qu'aucune famille, aucun enfant, aucun individu ne soit exclu de l'accès au service public et ne soit exclu de l'accès à la culture et au sport. Et pour conclure, je voudrais dire que nous sommes tous conscients aujourd'hui qu'il faut tourner Sartène vers les voies de l'avenir. Et pour cela, il va falloir reconquérir l'identité et l'âme de notre ville, en unissant les forces de chacun. Et le mot est écrit derrière nous, et il est juste pour que nous puissions réinventer ensemble Sartène, enfin. Je vous remercie.